Bonsoir à tous, ici Dorémy, les podcasts de Dorémy, notre petit rendez-vous tous les soirs à 22 h du lundi au vendredi. Ce soir, on va commencer une nouvelle série de podcasts, entre guillemets, où, comme je vous l'expliquais hier, je vais vous parler de livres que j'ai lus, que je trouve sous-cotés, et je vais vous expliquer pourquoi je les trouve sous-cotés avec quelques anecdotes autour. Et on commence ce soir avec le livre Ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb. Alors j'ai jamais su si on disait Nothomb ou Nothomb, parce qu'il y a un B à la fin, mais comme il n'y a pas de E juste après, pour moi c'est un B muet. Bon, c'est une femme belge qui a écrit énormément de romans, mais son roman le plus connu c'est Stupeur et tremblement. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que ça a été adapté en film et ça a retracé son expérience en tant qu'employée de bureau au Japon. Donc elle en profitait pour parler des différences culturelles, de la manière d'aborder le monde du travail au Japon. C'était un livre ou un film assez intéressant. Mais elle a écrit un autre livre sur son expérience au Japon qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Ni d'Ève ni d'Adam. Et dans ce livre-là, elle raconte son histoire d'amour avec un japonais. Donc là, elle aborde le côté relationnel. Et j'ai trouvé son livre, je vais pas dire pertinent dans le sens où j'ai été au Japon. Donc j'ai été au Japon, mais c'était un passage éclair, hein. Je suis restée qu'une dizaine de jours. Et en une dizaine de jours, je ne me suis pas dégoté un amoureux. Enfin, vous imaginez si à chaque fois je me trouve un petit ami dès que je pars dans un pays, bon. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop expérimenté, mais je trouvais ça... Je trouvais que c'est... En fait, je comprenais pas, si vous voulez, pourquoi Stupeur et Tremblement avaient aussi bien marché, et ni d'Ève ni d'Adam, pas du tout. En tout cas, moi, dans mon entourage proche, personne ne connaît ce livre. Après, Amélie Nothomb, c'est quelqu'un qui écrit un nouveau livre chaque année, elle est très active, donc je comprends que tous les livres ne peuvent pas être des best-sellers. Et ce qui m'avait poussée à acheter ce livre, c'est que la pochette m'avait intriguée. Bizarrement, pourtant la pochette n'a rien d'exceptionnel, mais je sais pas pourquoi j'étais attirée par la pochette et par le livre, enfin par le titre. Et c'est aussi une période où j'étais très Japon. Comme beaucoup de personnes, j'ai grandi avec les mangas et les animés. Et c'est surtout que j'ai grandi avec Nana. Le manga Nana, c'est un de mes mangas préférés. Il fait partie de mon top 3. Et c'est vrai que c'est un manga qui retrace la vie de deux jeunes femmes qui ont des caractères très différents et qui, pour des raisons diverses, bon, je vais pas refaire toute l'histoire, se retrouvent à vivre à Tokyo. Donc c'est, contrairement à des mangas, on va dire, un peu comme Naruto, comme Full Metal Alchemist, enfin, il y a plein de mangas comme ça qui vont se passer dans le Japon de l'époque, voire qui ne se passent même pas au Japon. Eh bien, Nana, ça se passait vraiment à Tokyo, mais le Tokyo actuel, donc avec les quartiers de Tokyo comme Shibuya, avec... je sais pas, j'avais vraiment envie de découvrir Tokyo en tant que ville. Et il se trouve que ce livre, Ni d'Ève ni d'Adam, si je ne me trompe pas, je me rappelle plus de la date de publication de ce livre, je l'ai lu après mon retour au Japon, et je me rappelle que quand j'étais au Japon, j'ai passé à peu près 6 jours à Tokyo et 4 jours à Kyoto. Donc j'ai pris le Shinkansen. Ce qu'on appelle le Shinkansen, c'est l'équivalent du TGV japonais. Et du coup, j'avais vu le mont Fuji. Depuis le train, quand tu prends le train, tu vois au loin le mont Fuji. Donc c'est une montagne très connue au Japon. Je me suis dit, waouh, elle est vraiment belle cette montagne. Voilà, après je me suis un petit peu endormie, ou je lisais. Bref, j'étais pressée d'arriver à Kyoto. Et au final, j'ai largement préféré Kyoto à Tokyo parce que Tokyo, c'est une ville très sympa pour t'amuser, pour faire du shopping. Je sais même pas combien d'argent j'ai dépensé lors de mon séjour, mais oui, Tokyo, c'est une ville entre guillemets qui donne le tournis. Mais si je devais vivre au Japon, je préférais largement vivre à Kyoto que à Tokyo.
parce que c'est une ambiance beaucoup plus posée, parce qu'il y a énormément de temples. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. C'est-à-dire que j'adore être dans des temples, dans des églises, dans des monuments qui ont une aura, un petit peu une quiétude. Voilà, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'avais été éblouie par la beauté de Kyoto, par la beauté des temples, dont un temple qui est, je crois que c'est le plus visité à Kyoto, c'est le temple doré. Il y a un pavillon doré, Golden, je ne me rappelle plus du nom, mais il est connu parce qu'il y a un pavillon entièrement peint en doré. Et plus le fait que j'étais arrivée un tout petit peu avant le Hanajima, donc avant la fête des fleurs, il y avait déjà quelques cerisiers en fleurs. Bon, malheureusement pour moi, j'étais arrivée un tout petit peu trop tôt, mais bon, il y avait déjà des cerisiers en fleurs. C'était très, 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 très beau. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Nidave Nidadan? C'est parce que je suis en train de m'en rappeler. J'avais cette espèce de nostalgie quand je suis revenue en France. Et je pense que j'avais acheté ce livre pour me remémorer un petit peu le Japon, vu que ça parlait un peu des relations humaines à Tokyo, de la vie de tous les jours au Japon. Et ce livre, ce qui était intéressant, c'est que en vérité, c'était pas un roman d'amour. C'était pas un livre, voilà, on tombe follement amoureux, amoureuse d'une personne, mais c'est un amour impossible. Non, il y avait un côté très expérience sociale, très tiens, je me mettrais bien en couple avec un japonais pour voir. Donc il y avait ce côté pragmatique, il n'y avait pas vraiment de scène d'amour, il n'y avait pas vraiment je sais pas, de baiser endiablé, mais quelque part ça rendait le livre plus touchant parce qu'on est tous un petit peu des débutants en amour quelque part. Apprendre à aimer, apprendre à recevoir de l'amour, c'est pas forcément inné. Et j'aimais bien ce livre dans son aspect maladroit. Dans son aspect, ah, pourquoi pas me mettre avec un japonais? Ah, mais au Japon, on fait pas ci, on fait pas ça. Lui, il est un peu réservé. Mais en fait, l'histoire d'une relation de couple, mais sans amour. Avec beaucoup d'affection, avec une certaine forme d'amitié, mais sans amour. Et c'est la vraie force du livre. C'est son côté ancré dans le réel qui m'avait beaucoup plu. Mais, bizarrement, et je dis bien bizarrement, pour moi, le meilleur chapitre de ce livre, eh bien, c'est un chapitre qui a rien à voir avec cette relation avec entre Amélie Nothomb et ce jeune japonais. Non, non, c'est qu'il y a tout un chapitre sur son ascension du mont Fuji. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'est vers le milieu du livre, elle se dit tiens, bah pourquoi on n'irait pas grimper là-haut? Et j'ai trouvé l'écriture de cette ascension hyper prenante, hyper bien écrite, où ils partent donc pas du sommet, mais au pied de la montagne le soir. Il dort sur place et il se retrouve en haut du mont Fuji au lever du jour, au petit matin. Et apparemment, c'est quelque chose que pas mal de gens font. Beaucoup des Japonais, mais très peu de touristes étrangers. Et mon Dieu, j'ai regretté de ne pas avoir fait l'ascension du mont Fuji parce que je me suis dit, waouh, elle l'a tellement bien retranscrit, il y avait tellement d'émotions. Et en plus, moi, je suis quelqu'un, j'adore la montagne. Alors, j'adore aussi les belles plages de sable fin, me dorer la pilule. Mais il y a quelque chose de très fort, de très brut, de très spirituel dans la montagne que je n'explique pas. Avoir une vue panoramique. Parfois, il y a aussi des montagnes avec des lacs, comme des espèces de cratères, parfois même des cascades. Tu sens la force de la nature, moi j'adore. Et quand j'ai lu son chapitre, je me suis dit, mince, il faut que je retourne au Japon faire l'ascension du mont Fuji. Et en plus, comme c'est quelque chose que beaucoup de locaux font, moi ça me plaît. Une activité qui n'est pas 100% touriste étranger, ça me plaît aussi. Que dire de plus? Bah rien, c'est un livre que je voulais vous faire découvrir. C'est un livre qui se lit très facilement, très rapidement. Si vous aimez le Japon ou si vous avez juste
cette curiosité d'une autre culture, je vous invite vraiment à le lire. Et oui, voilà, je vous invite à le lire. Et puis, c'était aussi pour moi un prétexte de vous parler du Japon, parce que je sais que c'est une destination qui fait rêver beaucoup de personnes. Et personnellement, je n'ai pas été déçue du voyage. C'est juste que je préférais largement le Japon, entre guillemets, traditionnel de Kyoto que la folie de Tokyo. Eh bien, je vous dis à demain 22h pour un nouveau livre. Bonne soirée. Ciao.